te remercie, Seigneur, parce que tu as traversé tous ces épreuves. Je l'ai dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne prends qu'à mal qu'à côté de toi. Pendant ce temps, lève ta voix avec les propres mots. Commence à remercier le Seigneur. Les propres mots commence à remercier pour sa montée. Tu as vu les miracles de Dieu sur sa vie. Tu as vu la guérison. Tu as vu la puissance de Dieu ce matin. Je veux que tu élèves ta voix avec les propres mots. Même si vous sortez de nous. Alléluia. Remercie la conquête de Dieu. Remercie la grâce de Dieu. Remercie la puissance de Dieu. Élève les paroles de notre connaissance. Élève les choses de l'éternel. Élève ta voix. Merci.
Alléluia. Et que Dieu continue de faire dans nos cœurs par ce Saint-Esprit. Avant de commencer dans la parole de Dieu. Alléluia.
que le culte de la consécration de cette salle pour le Seigneur, hein? Pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de son royaume. On remercie Dieu pour le propriétaire qui a vraiment ses livres pour qu'on puisse faire une activité comme ça ici. Alléluia! Vous savez qu'il y a des normes quand vous louez une salle, quand vous prenez. C'est pas tous les endroits où il laisse libre accès pour qu'on puisse faire des cultes comme ça. Alléluia! Mais par sa grâce, Dieu l'a ouvert. Alléluia! C'est pour ça qu'on remercie le Seigneur. C'est lui seul qui l'a fait. Quand Dieu ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Alléluia, c'est la promesse que Dieu nous donne. Amen. Hein? Avant de commencer, je veux remercier les prières pour tous ceux qui ont prié pour la salle. Alléluia. Tous ceux qui ont intercédé dans le secret, dans le public. Merci pour vos prières. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant, parce qu'on est dans une salle, mais il faut pas prier dehors. Alléluia. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus. Alléluia, dans notre ministère. C'est important de ça, dans les moments difficiles, comme dans les moments de joie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour le Dieu? Donc le message que je vais apporter ce matin, c'est un message pour nous encourager comment consacrer une salle, un endroit, un lieu pour l'avancement de son œuvre. Alléluia, c'est vrai, Dieu nous bénit, Dieu nous donne une salle, gloire à Dieu, ça c'est un fait. Mais comment Dieu voit un lieu consacré pour l'éternel? C'est important de comprendre cela. Alors, moi que dans la Bible, Dieu va toujours choisir des lieux précis pour qu'il va venir rencontrer son peuple. Amen. Il va rencontrer Moïse au mont Sinaï. Alléluia. Il y a plusieurs endroits où Dieu va venir rencontrer Moïse, va venir rencontrer Josué dans la tente d'assignation. On voit que le lieu, c'est très important pour que Dieu puisse venir rencontrer son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Même ici, en Nouvelle-Calédonie, le concept de lieu, de terre, de foncier, on le voit ici, c'est très important. Amen. Hein? On a besoin d'un lieu pour se regrouper, pour se rencontrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est pareil, on a besoin d'un lieu comme ça pour que Dieu vienne nous parler, vienne nous rencontrer. Et pour que nous, l'Église, on puisse se rencontrer et se faire du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc ce matin, sans plus tarder, on va prendre la parole de Dieu dans Josué. Josué 4, verset 19 à 20, si vous avez votre Bible ce matin. Si tu n'as pas la Bible, tu peux suivre un cadre avec une sœur à côté de toi. On va prendre Josué chapitre 4, verset 19 à 20. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Josué 4, verset 19 à 20. Je vais le lire ici. Le peuple sortit du Jourdain. Amen. Hein? Le 10e jour du premier mois, et il tomba à Gilgal. Est-ce qu'on peut dire ensemble Gilgal? Gilgal. À l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Juste pour expliquer un peu le contexte de l'histoire, là on assiste à la rentrée d'Israël à Canaan. Alléluia. Gloire à Dieu, si vous vous rappelez, Israël était pendant à peu près 400 ans en Égypte, esclave. Amen. Dieu envoie Moïse pour libérer Israël. On connaît tous l'histoire de la mer Rouge qui se sépare en deux. Le peuple hébreu passe et la mer se referme sur les Égyptiens. Amen. Ils vont faire 40 ans dans le désert. Alléluia. Et là, ils arrivent, pour arriver à Canaan, ils ont dû traverser ce qu'on appelle le Jourdain. Et si vous vous rappelez de ce qu'on a parlé du dimanche dernier, ils ont traversé le Jourdain à sec. Alléluia. Ils ont vécu le miracle de la mer Rouge, ils ont vécu aussi le miracle du Jourdain aussi. Ils ont traversé à sec pour rentrer à Canaan. Alléluia. Et là, on assiste à ce moment-là où Josué, il est là, c'est lui qui guide le peuple parce que Moïse n'est pas là. Alléluia. Donc Josué est là, avec le peuple d'Israël. On va dire que, vous voyez cette porte qui est là? On va dire que la salle là, on va dire que la salle ici c'est Canaan. Alléluia. Et là le peuple d'Israël, ils rentrent, ils sont ici. On va dire que l'entrée là, pour rentrer, pour bien rentrer là, ici c'est Gilgal. Alléluia. Ils posent leur pied déjà à Canaan, c'est Gilgal. Là ils vont mettre un comportement ici. C'est là qu'ils vont se préparer, c'est là qu'ils vont élever leur pied. Ils vont se préparer à conquérir tout Canaan. Alléluia. Et ce lieu, cette salle que Dieu nous avait consacrée, c'est comme Gilgal. Alléluia. Gloire à Dieu. On va dire que cette salle-là, c'est comme Gilgal. Dieu nous a donné une salle, un lieu comme ça, c'est pour nous préparer. Le plus important, ce n'est pas la salle, c'est les choses que Dieu nous
nous a amenés à guérir encore. Alléluia. Les âmes pour Jésus et tout. Alléluia. Est-ce que tu me suis ce matin? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand ils sont passés d'abord à sec dans le Jourdain, ils ont ramassé 12 pierres. Quand c'est sec, ils ont ramassé 12 pierres. Alléluia. Pourquoi? C'est pour arriver là-bas à Gilgal et pour un signe comme quoi c'est le miracle de Dieu. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, moi, si tu as ramassé ces pierres, je dis, c'est juste pour te faire rappeler qu'il y a eu un miracle qui s'est fait. On est passé à sec aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, la première chose, le premier point qu'on va voir aujourd'hui, alléluia, c'est que Gilgal, ça veut dire pierre roulée. Alléluia. Peut-être qu'ils ont roulé les pierres qui étaient là à sec dans le Jourdain, ils ont roulé à sec pour amener là à Gilgal, pour être un signe du miracle de Dieu. Alléluia. Pour qu'ils se rappellent de la puissance de Dieu. Je veux que tu te rappelles de la puissance de Dieu ce matin. Tu te rappelles comment Dieu a été bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Le premier point qu'il faut rappeler, c'est que Gilgal, c'est un lieu de transition. Amen. Hein? Il faut que nous ensemble, lieu de transition. Amen. Hein? C'est un lieu de transition entre le désert et la terre promise. La terre promise, il est là, on va dire qu'ils sont là. Vous savez que vous montez en avion là. Alléluia. Vous allez dans l'endroit, là, c'est du petit free là. Alléluia. Vous préparez à monter là dans l'avion. Ils sont là. Alléluia. Ils sont là. Gilgal, c'est là. Alléluia. Tu es là dans la salle d'attente. Il y a pas attention dans la salle d'attente. Quand on prend un voyage, le plus important, ce n'est pas la salle d'attente, c'est dans l'avion là. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Ce lieu, cette salle que Dieu nous donne, alléluia, c'est comme Gilgal, c'est pas le plus important le lieu. Ce lieu, c'est juste un lieu de transition pour te faire rentrer dans ta destinée. Est-ce que tu me suis? Gloire à Dieu. On remercie Dieu pour la salle, mais n'oublie pas, ça c'est un lieu de transition. Ça c'est un lieu de transition. Pour te faire rentrer dans ton canal. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que tu me suis ce matin? Gloire à Dieu. Donc, Gilgal, c'est le lieu intermédiaire entre le désert et la terre promise. Amen. Donc il faut bien que tu comprennes quelle est l'importance de Gilgal. Gilgal, c'est un endroit, c'est juste un endroit de passage. Cette salle que Dieu nous a donnée, gloire à Dieu. Nous, on ne s'attache pas à la salle, on s'attache à Jésus. Amen. Est-ce que tu me suis? Ça, c'est que Dieu, c'est que le commandement, Seigneur. Ça, on est pour tout ça. Mais nous, on s'attache à ce qui est éternel. Demain, ça va courir. Alléluia. Mais Jésus va rester. Est-ce que tu me suis ce matin? Gloire à Dieu. Donc le plus important, c'est de comprendre que le plus important, c'est que l'Église, c'est toi et moi. Oh, c'est important de comprendre cela. Parce que dans la religion, on me rappelle que quand on était petit, on parlait à l'Église, on pensait que c'est l'Église, c'est seulement le bâtiment. Alléluia. C'est vrai qu'il y a des lieux que Dieu donne pour Christ, c'est important. Mais quand tu acceptes Christ dans ta vie, vous tous là, vous êtes comme des pierres. Alléluia. Vous êtes comme des pierres vivantes, et quand vous êtes ensemble, les pierres qui sont collées ensemble, faites monter l'Église. Et on fait pas ça, tu es une pierre vivante. Tu es une pierre vivante. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une pierre vivante. On est ensemble en forme d'église. Si demain il n'y a plus le bâtiment, mais l'église elle est toujours là, c'est pas énorme. Alléluia. Ça veut dire que l'église, elle existe même quand on est dans la salle. La salle, c'est juste un endroit. C'est juste un Gilgal. Alléluia. Mais l'église, c'est toi. Alléluia. Amen. Hein? Dieu est dit dans sa parole, dans 1 Pierre 2, verset 5, 1 Pierre 2, verset 5, Dieu dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, amen, hein, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, amen, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce que Dieu dit dans 1 Pierre 2, verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes l'Église. Alléluia. Vous êtes l'Église. Quand on va bouger, on va aller peut-être dans un autre endroit, on va aller louer un autre endroit, c'est l'église qui se déplace. Gloire à Dieu. Même si Gilgal il est là, il ne bouge pas, mais l'église qui se déplace. C'est important de bien définir les choses afin que vous compreniez. Amen. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Ils forment un édifice, comme des pierres vivantes, assemblés ensemble, ils forment l'église devant le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et même Dieu aussi nous rappelle aussi que nous sommes le temple du Saint-Esprit.
Quand tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, Dieu vient habiter en toi. Alléluia. Même si ce bâtiment un jour il est là ou il n'est plus là, mais le bâtiment que toi tu es, alléluia, il est toujours là. Alléluia. Et Dieu vient habiter en toi quand tu acceptes Jésus-Christ de ton cœur. La meilleure décision que tu puisses prendre ce matin, c'est d'accepter Christ comme Sauveur et Seigneur de tes vies. Et tu acceptes l'amour de Dieu que Dieu a pour toi. Il a donné sa vie pour toi parce que tu en valais la peine. Peut-être que ta famille dise, ah mais tu en vaut pas la peine. Écoute, Dieu il a donné ce qu'il a de meilleur, c'est parce que tu mérites le meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu, tu mérites le meilleur. Tu mérites le meilleur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et Dieu nous rappelle dans la Corinthiens 16, verset 19, ne savez-vous pas que votre parole est temple du Saint-Esprit, Amen, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, et que vous nous apportez point à vous-même. Gloire à Dieu. Amen. Quand nous regardons la salle, nous disons gloire à Dieu. Mais la plus grande salle que Dieu regarde, c'est ta vie. C'est toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Même si c'est joli, on voit qu'il y a l'isolation, on voit les lumières. Sinon, on voit, ah, c'est joli, c'est joli. Mais écoute, tu es plus beau que ça. Tu sais que tu es plus beau que ça. L'église que tu es, c'est plus beau devant le Seigneur. Parce que tu es le temple de Dieu. Alléluia. Nous, on voit les grandes cathédrales, on voit les temples protestants. Ah, c'est joli, tout ça, c'est beau, on est émerveillé. On voit les édifices en France, on est admiratif, on regarde les vitraux et tout. Mais vous savez, quand Dieu te regarde, c'est plus beau que ça. Amen. Si tu es conscient de cela, c'est pour ça que le Saint-Esprit est habité en toi. Le Saint-Esprit est dans celui, dans cette salle, c'est parce que l'Église est dans cette salle. Est-ce qu'il est possible? C'est toi l'édifice de Dieu. C'est pour ça que tu dois faire attention à ta vie, parce que tu as beaucoup de valeur devant le Seigneur. Tu es comme un trésor devant le Seigneur. Tu as beaucoup de garde précieux devant le Seigneur. Quand tu sois conscient que Dieu ouvre tes yeux ce matin sur ce que tu es devant le Seigneur. Je vais te poser la question, comment Dieu me voit? Comment Dieu me regarde? Alléluia. Gloire à Dieu. Même si Dieu nous fait passer par Gilgal, alléluia, le peuple d'Israël devait réaliser qui il était devant le Seigneur. Et toi, tu vas réaliser qui tu es. En venant dans cette salle, n'oublie pas. Tu es le peuple de Saint-Esprit. Alléluia. N'oublie pas. Quand on parle de consécration d'un lieu, Dieu va appeler aussi que le peuple soit consacré aussi. Est-ce que tu me suis? Si une salle est consacrée, le peuple va être consacré. Je le répète, si une salle est consacrée à Dieu, le peuple, premièrement, il va être consacré. Parce que si la salle est consacrée, le peuple n'est pas consacré, il y aura un souci. Alléluia. Il faut que le peuple soit consacré. C'est pour ça que le peuple d'Israël, avant de la terre promise, tout ça, la bénédiction, tout ça, ils sont arrêtés là, ils se consacrent à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu m'a appelé à être consacré pour lui. Dieu m'a appelé à être consacré pour lui. C'est bien. Quand on parle de consacré, je vais utiliser un autre mot pour faire connotation, mis à part. Mis à part. Avant même que tu sois né dans le ventre de ta maman, Dieu te voyait. Alléluia. Moi, je t'ai changé, je t'ai dit, avant même qu'il y a l'accouchement, là, avant même que tes parents posent les yeux sur toi, écoute, Dieu t'a vu déjà. Dieu t'a vu déjà. Il y a déjà une destinée qui est placée sur ta vie. Et quand tu viens à Jésus-Christ, tu découvres ta destinée. Alléluia. Il faut des lieux comme ça, des salles, de Gilgal comme ça, pour que tu viennes pour écouter la parole de Dieu et découvrir ta destinée. Ce que Dieu a placé sur ta vie. Parce que tu n'es pas appelé seulement à travailler, si Dieu a tes besoins et mourir. Alléluia. Il y a beaucoup plus que ça. Alléluia. C'est connaître Christ, mieux le faire connaître. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que Gilgal a été utilisé comme un lieu de mémoire. Amen. Je disais tout à l'heure que les enfants d'Israël, ils ont ramené les 12 pierres. Alléluia, les 12 pierres, voilà, vous dites, en mémoire de l'Éternel. Gloire à Dieu pour remercier Dieu. Donc, quand tu arrives à Gilgal, ils vont remercier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, on a traversé le désert. Alléluia. On a souffert. Alléluia. Gloire à Dieu. Toi, tu es là dans cette salle, mais il y a d'autres qui ne sont pas arrivés ici. Alléluia. Est-ce que tu vois la grâce que tu as de passer sur ce banc-là? Est-ce que tu vois la grâce sur le pied de quelqu'un d'autre? Mais c'est toi ce matin. C'est pourquoi? C'est la grâce de ton vie. Alléluia. Tu sais, quand Josué rentre avec Israël,
Et ça, ces deux sont morts dans le désert. Ils ne sont pas arrivés là. Oh, ils ne sont pas venus. Alléluia. Mais toi, tu es là ce matin. C'était ça qui t'a adressé. D'être pas ton soeur, merci pour ta persévérance. Merci pour ta persévérance. Gloire à Dieu. Vous arrivez à Gilgal, dans le nom du Seigneur, la louange, c'est comme si tu remets en mémoire tout ce que lui a fait. Mon âme bénit l'Éternel. Alors, chacun s'est fait. Il arrive à Gilgal, Seigneur, je me rappelle d'où j'ai commencé. Je me rappelle d'où tu es venu me chercher. Je me rappelle les moments difficiles de douleur, de larmes que j'ai traversés. Quand tu as changé mes larmes en chant d'allégresse. Dieu dit, quand vous avez semé avec larmes, vous allez rencontrer avec des chants d'allégresse. Tu as semé avec larmes, tu vas rencontrer avec des chants d'allégresse. La saison maintenant, tu rentres à Gilgal, et maintenant Dieu va te bénir. Est-ce que tu me suis? Je prie pour 2026. Alléluia, tu sois dans une saison où Dieu va te bénir des chants d'allégresse pour le bénir. Que tu ouvres des portes qui étaient fermées pour toi en 2027 et Dieu ouvre des portes pour toi. Au nom de Jésus. Tu es venu ici, mais il n'y a pas d'hasard. Donc il n'y a pas d'hasard. Tu es venu là ce matin, on t'a invité. Mais c'est Jésus qui t'a invité. Alléluia. C'est cet esprit qui t'a invité. Il n'y a pas d'hasard. C'est bien pour commencer, il n'y a pas d'hasard. Tu es là ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. La Gilgal aussi, c'est un lieu de mémoire. Parce qu'ils ont ramené les 12 pierres pour rappeler le miracle du Jourdain. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc la salle que Dieu nous donne sera toujours pour le louer, pour le remercier. Il ne faudra pas qu'on oublie, même si on a 1 an, 2 ans de cette salle, qu'on oublie que c'est une grâce de Dieu d'avoir eu cette salle. De le remercier pour sa bonté. Deuxième chose qui s'est passée à Gilgal, il y a eu ce qu'on appelle la circoncision. Alléluia. Gilgal, c'est un lieu de circoncision pour les personnes. Ils viennent dans cette salle, quand Dieu nous donne un endroit comme ça, c'est pour que Dieu va travailler nos cœurs. Dieu va nous transformer de gloire en gloire. Alléluia. Dieu va nous aiguiser. Moi j'ai envie de dire que quand tu viens à l'église, c'est un peu t'es en formation. Alléluia, tu ne trouveras pas d'église parfaite, mais tu seras éprouvé par le caractère de l'un et de l'autre. Alléluia. L'autre il est patient, l'autre il est impatient. Alléluia. L'autre il ne parle pas et l'autre il parle beaucoup. Alléluia. L'autre il est introverti, l'autre il est extraverti. C'est dans l'église que tu grandis en maturité, parce que le faire, il dit le faire. Alléluia. Tu ne trouveras jamais une église où tout le monde est mature. Ça n'existe pas. Si tu cherches une église où tout le monde est mature, tu ne trouveras pas. Alléluia. L'église, il y aura des faibles et des forts. Alléluia. C'est pour que les forts soient travaillés, aiguisés à travers les faibles, et que les faibles soient fortifiés à travers les forts. Alléluia. Il y aura des petits, il y aura des grands. J'ai envie de dire qu'il faut de tout pousser le monde. Donc il faut que tu comprennes. Quand tu viens dans une salle comme ça, ne t'attends pas à voir les gens qui sont super parfaits. Parce que déjà nous, on n'est pas parfaits. On tend la perfection, mais nous ne sommes pas encore parfaits. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Peut-être on fera ta soeur, le fer aiguise le fer. Le fer. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, tu arrives à l'église, tu vas, il est bizarre lui. Alléluia. Il ne va pas dire bonjour. Et en fait, tout ça, c'est pour te faire grandir. Alléluia. Que tu ne sois pas seulement un enfant, mais que tu sois un fils. Alléluia. Tu sais, quand je parle aux parents, quand ils élèvent les enfants, des fois, ils se chapeautent, tout ça. Alléluia. C'est important, c'est pour travailler le caractère. Parce que si tu es tout seul, c'est pour cela, c'est là qu'on voit que venir dans une salle, dans un lieu, dans une église, c'est important, parce que ça va te faire grandir en maturité. Alléluia. J'explique, c'est là que c'est important de venir sur là, parce que des fois, on pense que certaines personnes pensent qu'il faut être tout seul. Moi, je dis personne, venez à l'église. C'est vrai que vous écoutez la parole de Dieu, mais vous apprenez à connaître les personnes qui s'en vont. Alléluia. Comme ça, vous allez grandir. Parce que chaque faiblesse va te faire grandir. Il faut dire, Seigneur, change-moi. Alléluia. Seigneur, transforme-moi. Tu vas utiliser la faiblesse de l'autre pour travailler ta patience. Alléluia. Travailler l'amour. Travailler ta capacité à pardonner. Moi, je vais dire, j'ai deux personnes, pasteur,
j'ai envie d'apprendre à pardonner. Ben, Dieu va envoyer des personnes qui vont te foncer. Parce que pour pardonner, il faut forcément quelqu'un te fonce. Je suis désolé. Tu ne vas pas pardonner quelqu'un qui te fait du bien. C'est logique. Est-ce que tu me suis? C'est logique. Donc Dieu, il va travailler ton caractère à l'église, te forger, pour que tu vas briller. C'est comme si tu passes dans le four pour travailler. Le nickel, il passe par la chaîne de montage, il passe dans le four. Alléluia. Pour sortir, pour donner le minerai que nous avons besoin pour faire le métal, pour faire tous les objets que nous avons besoin. Amen. Il y a ton frère, ta soeur, le Gilgal, c'est un endroit où tu vas passer par le four. Alléluia. Amen. Donc quand tu viens à l'église, ne sois pas surpris. L'église, c'est un hôpital. Alléluia. Donc tu vas au Midi-Paul, c'est que des gens qui sont malades. Alléluia. Mais ils sont bons bras parce qu'il y a les médecins dedans. Gloire à Dieu. Donc c'est pour ça qu'on dit aux personnes, venez à l'église. Parce que Dieu veut vous transformer de gloire en gloire. Dieu veut toucher les parents, veut toucher les enfants. Après qu'ils grandissent en maturité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et on voit que c'était stratégique pour eux, pour Israël, de venir ici. Parce qu'ils sont arrivés à l'école, mais ils ont remarqué que certaines personnes parmi eux n'étaient pas circoncis. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour nous, la circoncision maintenant, on n'a plus besoin de faire ça, maintenant c'est une circoncision de cœur. Alléluia. C'est la circoncision. Quand on parle de circoncision de cœur, ça veut dire que Dieu va sonder ton cœur. Alléluia. Quand vous avez à l'église, tu ne viens pas seulement pour écouter la parole, mais tu laisses Dieu travailler ton cœur. Laisse Dieu travailler ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Romains 2, verset 29, on le lit ensemble. Romains 2, verset 29. Alors, Romains chapitre 2, verset 29. Il dit ici, mais le juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Amen. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Amen. C'est dans l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Donc on voit que la vraie circoncision pour Dieu maintenant, là maintenant dans le temps de la Nouvelle Alliance, en 2026, on va dire ça, c'est la circoncision de cœur. Quand tu viens dans une salle, dans un endroit comme ça, il faut que tu laisses Dieu sonder ton cœur et enlever tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Parce qu'avant de rentrer dans la terre promise, c'est pour ça qu'ils sont arrêtés à Gilgal. Parce qu'avant d'aller prendre la terre promise, il fallait qu'eux se préparent déjà. C'est un lieu de préparation, cette salle que Dieu nous donne, c'est un lieu de préparation pour impacter. Alléluia. Donc au tu es là, tu es en formation, Dieu va t'étudier, Dieu va te former, Dieu va dire, toi, c'est dans ton cœur, tu vas laisser. Hein? Alléluia. Gloire à Dieu, tu vas laisser. Gloire à Dieu. Hier, avant-hier, je regardais un film, je ne sais pas si vous avez le film chrétien, le film La Forge. Alléluia. Il y a un jeune qui est dedans, et voilà, lui, ça. Comme toi, c'est un peu les jeux vidéo, il est là, c'est un pays 5, il est comme ça, connecté. Alléluia. Il joue tout ça, et Dieu va lui demander, tu vas la manette là-bas, là. Alléluia. Moi, je lui demande de laisser ça. Alléluia. Et Dieu lui parle, Seigneur, mais je suis bien attaché à ça. Attends. C'est juste un jeu, mais ce jeu-là, il devient une école pour toi. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Parce que ça prend ton temps, tu dois passer avec ta famille, passer avec les personnes, quand tu t'entends un peu prière, ça devient un Dieu pour toi. Dieu te blesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est en côtoyant les chrétiens, c'est en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, que Dieu va t'éclairer sur certaines choses de ta vie que tu devras laisser. Parce que pour t'attacher à Dieu, il faut te détacher de ça. Amen. Oh oui. Quand tu rentres en relation avec quelqu'un, hein, je parle pour les couples, que ce soit fiancé ou marié, alors quand un homme est en relation avec une fille, alléluia, il est obligé de lâcher certaines choses. Est-ce que tu me suis? Amen. Donc il va se détacher. Si dans son répertoire il y a le numéro de toutes les sœurs, là, alléluia. La copine va dire, mais toi, le garçon là, on le met avec tout ça. Alléluia. Ça. Oh. Dieu. Parce que pour s'attacher à cette fille, il faut que lui se détache de tout ça là. Alléluia. Oh. Amen. Gloire à Dieu. Mais c'est pas pareil avec Dieu. Dieu, quand tu rentres dans une alliance, tu dis que Dieu, c'est pas une religion, c'est une relation. Quand tu veux t'attacher
détacher dans la relation avec Dieu, il faut te détacher de toutes les mauvaises relations, toutes les choses, tous les idoles, là, toutes les choses qui viennent prendre ton temps, ton énergie. Que 2026, je te promets de laisser tomber toutes les choses là. Renoncer à tout ça. On me chante la musique. J'abandonne entre tes mains. Alléluia. Il ne faut pas que ce soit seulement un chant, il faut que ce soit une décision, les frères et sœurs. Est-ce que tu me suis? Il ne faut pas que ce soit un slogan, joli la mélodie. Il faut du vécu, il faut de la vie. Quand Dieu nous amène dans une salle comme ça, c'est pour que Dieu s'attend que nous soyons transformés. Quand Dieu donne la grâce d'avoir un lieu comme ça, un Gilgal comme ça, Dieu s'attend que nous, on soit circoncis le cœur. Oh, parce qu'il y a notre propre désir, notre envie. Alléluia. C'est pour ça que le peuple d'Israël est venu à Gilgal d'abord. Il faut qu'eux soient sondés d'abord, bien épurés d'abord, avant d'attaquer pour conquérir Canaan. Alléluia. Alléluia. Ici, c'est un lieu de formation. Dieu va enlever tout ce qui a enlevé, va étirer tout ce qui a étiré. Avant que tu vas impacter Païta, avant que tu vas impacter la nouvelle calédonie, avant que tu vas impacter ton foyer, ta famille. Alléluia. Avant que tu vas impacter ton milieu professionnel, ton milieu familial. Que ce soit le pôle, que ce soit l'endroit, le domaine, Dieu va te donner de l'impacter. Quand tu viens à l'église, il faut te laisser circoncire par le Seigneur, par le Saint-Esprit, qui va venir travailler ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que Dieu dit, semble-moi au Dieu. Connais mon cœur, éprouve-moi, et connais les pensées. Regarde si je suis sur la mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Seigneur, regarde mon cœur. Ce matin, ferme les yeux, juste ferme les yeux. Ferme les yeux ce matin. Fais cette prière, Seigneur, regarde mon cœur. Je suis là à Gilgal ce matin, dans cette salle. Tu m'as amené ici, comme tu as amené le peuple d'Israël. Et s'il y a des choses que moi je dois lâcher, qui identifient, et je vais lâcher. Comme ce chant de l'Église j'abandonne. Je veux. C'est entre toi et moi. Les autres n'ont pas besoin de savoir. C'est entre toi et moi, Seigneur. Ce matin, je vais abandonner ces mauvaises habitudes, ces choses qui viennent trop longtemps. Ça peut être l'addiction au jeu, l'addiction au jeu, pas d'autres choses. Plusieurs addictions qui m'empêchent de passer du temps à lire la Bible, à prier, à même te connaître, pour me faire connaître, à connaître l'amour que tu as pour moi. Seigneur Jésus, ce matin, je suis cœur à cœur avec toi, face à face avec toi ici à Gilgal. Le Saint-Esprit, tu agis dans les classes ce matin, comme de repentance, de péché, de chemin de justice. Ce n'est pas nous qui combattons, c'est le Saint-Esprit qui combat. Au nom de Christ, au nom de Yeshua. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, encore Yeshua. Merci à toi de magnifier ta gloire, magnifier ta puissance, Père. Au nom de Yeshua. Ce matin. Ça c'était le deuxième point. Alléluia. C'est que Gilgal c'était un lieu de transition. Amen. Ça veut dire que nous, merci Seigneur pour la salle, mais nous s'attache à Jésus d'abord. Alléluia. L'auteur de la bénédiction. Alléluia. Parce que nous sommes des pierres vivantes, parce que nous sommes des femmes du Saint-Esprit. Deuxième chose, Gilgal c'est un lieu de circoncision où Dieu va travailler nos cœurs. Si on vient à l'église, il ne faut pas venir le dimanche comme il faut venir le dimanche. Est-ce que tu me suis? Non, il faut venir avec le cœur ouvert, que Dieu il va s'attendre à prendre des choses dans ton cœur. Si tu me suis. Alléluia. Parce que Dieu il veut que tu parles. Il faut qu'à 9h, tu viens, la personne qui vient à 9h, il faut que ce soit une autre personne à 11h qui sort d'ici. Alléluia. C'est ce qu'on pense ce matin. Yes. Alléluia. Alléluia. Quand tu vas chez le médecin,
Tu t'attends lorsque le médecin, tu rentres dans le cabinet du médecin, tu t'attends à être dans une autre situation quand tu sors du cabinet du médecin. Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia, tu vas chez le médecin dans l'espérance que lui va faire quelque chose pour toi, il va enlever. Ah, il y a ça, il y a une série qu'il faut enlever, il y a une série, tout ça, il y a beaucoup là, il faut enlever ça. Alléluia. Quand tu viens ici, il y a quelqu'un qui fait comme si tu fais chez le médecin. C'est pas les prescriptions. Qu'est-ce qu'il y a à enlever? Est-ce que tu me suis? Les prescriptions sont dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pharmacie de Dieu. Amen. Dieu va te dire, la prescription, arrête les addictions. Alléluia. Arrête ça, arrête ça. Parce que le médecin, c'est vrai, il va te guérir. Mais il va te donner aussi des conseils pour garder ta guérison. Est-ce que tu me suis ce matin? Parce qu'il faut demeurer après. Alléluia. Gloire à Dieu. Si jamais tu vas te faire soigner par le... Ah, j'ai la tension. Sinon, je dis, médecin, mais guéris-moi la tension. Voilà, le médecin va me dire, ouais, mais moi je te guéris la tension, mais il ne faut pas que tu ailles avaler le magie, puis ton âme, le soleil, tout ça. Ça veut dire qu'il y a une discipline derrière. Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Quand tu viens au Seigneur, c'est pas quand tu viens dans une salle comme ça, tu viens écouter la parole de Dieu, il faut que tu t'attendes à ce que Dieu te parle pour enlever des choses. Amen. Tu dis, c'est pour ça dans ton cœur. Que Jésus-Christ soit la première place de ta vie. Amen. Moi, je te pose la question ce matin. Qui est à la première place de ton cœur ce matin? Réfléchis un moment. Qui est à la première place de ton cœur? Il doit être le commencement, il doit être le premier. Est-ce que tu me suis? Alléluia. Tu es ici ce matin dans ce lieu, comme à Gilgal, et Dieu va te dire, moi je veux la première place de ton cœur. Tu peux aimer beaucoup de choses, mais je vais t'arrêter au téléphone. C'est pour ça qu'il a arrivé Israël à Gilgal pour qu'il soit le premier de l'ordre. Parce que plus important que le Canaan, que la carte promise, c'est la carte promise de ton cœur. Dieu veut conquérir ton cœur avant de conquérir la qualité. Dieu veut conquérir la terre. Pour que Jésus soit le Messie de la Caïlie, il faut que ce soit le Messie de ton cœur. Laisse-le venir, laisse-le conquérir ton cœur, laisse-le poser ses pieds sur la terre de ton cœur et prendre possession de ton cœur. Chaque parcelle de ton cœur. Ne retiens rien. Et ton personne ne retient rien. Tu viens dans le dimanche, Dieu il va opérer encore la guérison, la délivrance, la restauration. Des fois on vient avec nos blessures, on a traversé des moments difficiles, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la vengeance, on peut avoir des blessures. J'étais blessé par des copains, j'étais blessé par des filles, j'étais blessé par des parents, j'étais blessé par mon patron. Et quand tu viens là dans la présence de Dieu, tu dis Seigneur, je vais laisser tout ça devant le Seigneur. Alléluia. Tout ça. C'est ça, c'est ton du cœur, c'est laisser le cœur pour le Seigneur. Est-ce que tu peux ce matin? Là. Quand on parle de cœur, on parle de décision. Être circoncis de cœur, ça veut dire que c'est une décision de ta part. Dieu ne pourra pas faire plus que ce que toi tu lui permets de faire. Est-ce que tu me suis? Quand il va chez le médecin il peut faire quelque chose dans ta vie à la mesure où toi tu lui permets qu'il lui fasse. Il t'opère. Alléluia, qu'il fasse une opération sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est de manière délibérée que tu laisses le Seigneur travailler dans ton cœur. C'est pour ça que plusieurs peuvent venir à l'église, plusieurs peuvent grandir vite, plusieurs peuvent grandir doucement. C'est à la mesure où tu le veux. Est-ce que tu me suis? Je vais donner juste un exemple, c'est une image que je partage beaucoup à l'église. Quand tu viens à Jésus avec une cuillère, Jésus va remplir la cuillère. Quand tu viens avec Jésus avec la pelle, Jésus va remplir la pelle. Quand tu viens avec Jésus avec la brouette, Jésus va remplir la brouette. Amen. Alléluia. Il ne va pas remplir plus, il va remplir juste au niveau de la brouette. Si tu viens avec Jésus avec un camion, Jésus va remplir le camion à la mesure du camion. Qu'est-ce que je suis en train de te dire ce matin? À la mesure où tu as soif de Jésus, à la mesure où tu veux que lui œuvre de ton cœur, lui va venir de ton cœur. Alléluia.
quelqu'un tombe en bas, il ouvre la porte, je soufflerai avec lui, il vient avec moi. Lui, il ne vient pas défoncer la porte. Il respecte ton choix. Il va frapper. Veux-tu me laisser travailler? Veux-tu que je prenne ça dans mon cœur? Cette haine que tu as gardée, cette rancune que tu as gardée envers tous ceux qui t'ont blessé. Est-ce que tu veux, Seigneur, me laisser ton cœur? Si je peux tourner la poignée de chaque porte de ton cœur. Ce matin, on est arrivé, on a ouvert la salle, on a eu du mal parce que à ouvrir les cadenas, parce qu'on n'est pas habitué. On a cherché toutes les clés, ouvrir les cadenas et différentes portes pour entrer ici. Et que ce matin, j'ai sauté les cadenas qui ont empêché d'entrer. Ce matin, les cadenas qui retiennent. Laisse le Seigneur entrer. Laisse le Seigneur enlever les cadenas. Laisse le Seigneur rentrer. Comme on est rentré ici dans cette salle, laisse le Seigneur rentrer dans ton cœur. Laisse-le. Alléluia. Laisse-le travailler. Dieu veut te faire du bien. Le meilleur médecin, c'est Dieu. Le meilleur consolateur, c'est Dieu. Il nous a créés. Il a créé l'homme à son image. Alléluia. Donc il sait comment guérir ton cœur. Quand toi tu as un problème, donc si jamais tu as une Toyota, tu as un problème avec la voiture Toyota, tu vas vers le concessionnaire Toyota. Parce que c'est eux qui ont créé la voiture. Ils connaissent les vannes. Est-ce qu'on est d'accord? Ils connaissent les pièces, ils connaissent tout ça. Mais comme l'homme il a été créé par Dieu, il va revenir à son créateur. Alléluia. Il va revenir à son créateur parce que le créateur, moi je t'ai façonné comme ça. Tu penses te guérir par tes propres forces, par ta propre intelligence. Moi je sais comment te parler. Alléluia. Je sais pourquoi ça fait mal ici. Pourquoi il y a la douleur là. Pourquoi il y a ça qui bouge. Tu souffres en silence, mais personne ne le sait. Alléluia. Écoute, Dieu me dit, il y a une parole de révélation. Tu me dis ce matin, tu viens ce matin, il y a une souffrance que tu gardes en toi. Personne ne sait, mais moi, personne ne sait. Mais Dieu sait. Dieu sait. Dieu sait. Personne ne sait. Parce que des fois, on peut être dans une assemblée, on peut sourire, on peut être bien, on peut rigoler des fois. Mais on souffre en silence. Alléluia. On dit, la douleur, elle est là. Je prie que quand tu parles tout à l'heure, que Seigneur, prends cette douleur. Prends cette souffrance. Prends cette larme. Prends cette colère. Prends cette. Alléluia. Gloire à Dieu. Si tu as été trahi, donne à Dieu la trahison. Si on t'a blessé, donne à Dieu tout ça. On ne peut pas toujours avancer 2026 avec tous les fardeaux. Il faut que Dieu enlève Dieu circoncis. C'est pour ça que tu as Gilgal ce matin. Amen. Tu vois que Dieu, c'est un Dieu d'amour. Il ne s'efforce pas pour nous faire du mal. C'est parce qu'il veut que nous soyons libérés dans nos cœurs. Parce que la vraie liberté est dans le Christ. Est-ce que tu me suis ce matin? Gloire à Dieu. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le peuple d'Israël, quand ils sont arrivés à Gilgal, ils ont célébré la Pâque. Alléluia. Donc pour ceux qui se rappellent, la Pâque, elle a été célébrée déjà premièrement dans Exode, quand ils sont sortis d'Égypte. Amen. Ils ont fait l'agneau, alléluia, ils ont pris le sang, ils ont mis sur les linteaux des portes pour que l'esprit de mort ne touche pas les premiers-nés des Israéliens, mais touche les premiers-nés égyptiens. Et c'est comme ça que Pharaon, suite à cette dernière plaie, a fini par laisser le peuple d'Israël quitter l'Égypte suite à la mort des premiers-nés. Cette mort-là n'a pas touché les premiers-nés d'Israël parce qu'ils ont pris le sang des linteaux, ils ont mis ça. Alléluia! Gloire à Dieu! Et ils ont mangé la Pâque ce jour-là. Alléluia! La Pâque a été instituée. Ça veut dire que le peuple d'Israël devait suivre ce commandement de la Pâque. Gloire à Dieu! Et quand eux, ils arrivent à Gilgal, quand ils vont faire la Pâque, ils viennent dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as dit là-bas, nous on continue dans la fidélité de ce que tu as dit. Alléluia! Il y a un engagement dans la fidélité. C'est ça qu'ils ont voulu montrer à Gilgal en célébrant la Pâque. Quand Dieu t'amène dans une salle, dans un lieu comme ça, Dieu veut que tu te rappelles de l'engagement que tu as pris avec le Seigneur. Dieu veut que tu te rappelles ton premier amour avec Jésus. Alléluia! Dieu veut que tu te rappelles les paroles qu'il t'a dit dans l'intimité, les instructions que Dieu t'a dit, les visions, les rêves que Dieu a mis dans ton cœur. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Alléluia! Quand tu arrives à Gilgal, c'est un moment de faire un retour de l'autre. Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit là-bas? Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Au moment où j'ai donné mon cœur à Jésus, j'ai donné mon cœur au Seigneur.
c'est ce qu'a fait Israël. Israël s'est rappelé de ce qui s'est passé en Exode. C'est pour ça qu'ils ont fait la Pâque. La Pâque, c'est toujours quelque chose pour se remémorer quelque chose, se remémorer les commandements de Dieu, les instructions de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus lui-même, quand il là-bas, il va dire, faites ceci en mémoire de moi. Il y a toujours la mémoire, un peu de mémoire de Dieu. Se remémorer. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est important de se poser les bonnes questions. Alléluia. Quels sont les commandements, les instructions, la vision que Dieu t'avait donnée au départ? Suis toujours aligné à ce qu'il m'avait demandé auparavant. Parce qu'écoute, si tu es là dans cette salle, je n'est pas dans ça. C'est par rapport à ta destinée. C'est par rapport à ce que Dieu a décidé sur ta vie. Quand tu penses, ah oui, j'ai envie d'aller au culte parce qu'on m'a invité. Mais tu ne sais pas, je te le dis maintenant, Dieu t'a prédestiné déjà. Alléluia. Le monde que nous on connaît là, nous on pense à notre volonté, mais Dieu connaît toutes choses. Et Dieu dit que toutes choses concourent au bien de celle qui est venue. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisième chose qu'il faut savoir, c'est que Gilgal, il a une fonction stratégique. Parce que quand ils étaient à Gilgal, quand Israël est arrivé à Gilgal, qu'est-ce qu'il faut? C'est un endroit où ils vont te former, ils vont t'équiper pour conquérir Canaan. Et quand tu viens à l'église, Dieu va t'enseigner dans la parole de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu a besoin de penser. C'est important d'appuyer sur l'enseignement. Parce que l'enseignement, il va vraiment te faire grandir en maturité, il va t'étudier, il va vraiment, par l'eau de sa parole, Dieu va venir purifier ton cœur. Et tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est ton attention, il faut que tu sois enseigné. Il faut que tu sois enseigné. Alléluia. Quand on vient dans un lieu, merci Seigneur pour le bâtiment, tout ça, c'est bien. Mais plus on mange ton parole, alléluia. C'est le plus important. Quand je viens chez quelqu'un, quand quelqu'un m'invite à venir chez lui, mais quelque part, je m'attends que peut-être qu'il va m'inviter à boire et à manger. Mais d'accord. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui une chose sur la table. Tu n'invites pas quelqu'un si tu n'as rien chez toi. C'est logique, alléluia. C'est pareil. Quand tu viens dans la Gilgal, c'est un lieu où tu vas venir écouter la parole de Dieu. C'est un lieu où tu vas être enseigné. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, il va t'instruire, il va te corriger. Alléluia. Amen. Il va faire quelqu'un qui est mature, quelqu'un qui va transmettre aussi à tes enfants des valeurs de la vie, de la parole de Dieu. Parce que tous les parents qui sont là, quand vous écoutez la parole de Dieu, cette parole-là, il bénit vos enfants aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce que vous êtes en train de recevoir ce matin, ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est pour vos enfants. Parce que quand Dieu vous change, après vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient que vous changez, les enfants, ils ont ce côté un peu imitateur. Ils ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faisiez. Alléluia. Je répète, les enfants, ils n'imitent pas ce que tu dis, ils imitent ce que tu fais. Et si ta manière de faire, ta manière de réagir, ton attitude face à la situation, face au problème a changé, que Dieu a dit, il est grand là. Alléluia. Mauvaise nouvelle qui arrive pas. Si Seigneur, gloire à Dieu, Dieu le contrôle. Quand ton fils il voit ça, ta fille voit ça, et dit, papa il est quand même calme. Alléluia. Tu es en train de l'enseigner. Alléluia. Parce que le papa il va à l'église. Alléluia. Il a enseigné à quelqu'un, il est rentré de la parole de Dieu. Quand il est arrivé à la maison, son foyer est transformé. Alléluia. Son foyer est transformé parce que papa il a écouté la parole de Dieu. Maman il a écouté la parole de Dieu. Alléluia. Il y a des couples qui sont transformés. Ils commencent à trouver des solutions qui arrivent à s'entendre, c'est quand ils commencent à aller à l'église. Bizarrement, Dieu il éclate tous les petits incompréhensions. Pourquoi? Parce que celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. Alléluia. Donc Dieu va dire, ah, voilà, ça, il faut t'accepter de faire. Alléluia. Les hommes, il faut qu'on soit un peu moins orgueilleux. Alléluia. Tu vas connaître le domaine de la femme elle est dans le verbal. Alléluia. Et tous ces côtés-là de la femme sont enseignés à l'église. Les côtés humains, l'homme il est dans la performance. Parce que Dieu il a créé Adam pour s'occuper du jardin d'Éden. Vous voyez les hommes, deux hommes quand ils se rencontrent, c'est toujours comme ça. Tu travailles où? Tu fais quoi? Est-ce que c'est vrai? Parce que Dieu crée l'homme de la performance. La femme elle est dans le relationnel. Deux femmes qui vont se rencontrer, il y a des enfants. Alléluia. C'est toujours comme ça. Pourquoi? C'est comme ça que Dieu l'a fait. Et c'est en venant à l'église que tu vas comprendre le monde de la femme et le monde de l'homme. Gloire à Dieu. Pour impacter la nouvelle Calédonie, pour impacter les nations, tu as besoin de connaître qui tu es devant le Seigneur.
Connaître ton identité. Alléluia. Connaître l'autorité que Dieu t'a conférée, que Dieu t'a déléguée pour pouvoir agir. Parce que Dieu dit manque de connaissances en peuple périmètre. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Là, ça peut te préparer à conquérir. Après que tu as parti, allez-y. Alléluia. Gloire à Dieu. Ah oui, c'est quelqu'un qui est resté ici. Non, allez, tu as promis, allez-y. Alléluia. Ça, c'est juste un lieu de formation. Tu me suis ce matin. Gloire à Dieu. Donc voilà, c'est un lieu de fonctionnement stratégique. Gloire à Dieu. Dieu va te demander de renoncer à des choses. Dieu va t'enseigner sur certaines choses que tu ne connais pas. Alléluia. Pour pouvoir impacter ta famille. C'est la première chose qui va impacter ton foyer déjà. Alléluia. Impacter ta famille, ton milieu professionnel. Toutes les personnes qui sont autour de toi, tes amis, ils vont voir que tu as changé. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé quand tu viens à Christ. Quand tu commences à aller tout le temps à l'église, Gilgal. Mais quand tu reviens au milieu de tes amis au quartier, eux, ils savent que tu as changé. Le beau faire le mec du quartier, être avec eux, c'est un ami, mais eux, ils savent, lui, il a été à la prière. Alléluia. Lui, là, il est différent, il rigole plus comme nous on fait, c'est pas les mêmes plaisanteries, les mêmes façons de parler. Et du coup, à un moment là, c'est toi qui impacte eux. Amen. Quand j'ai commencé à venir au Seigneur, nous, on était addicts à cannabis, addicts à l'alcool, addicts à tout ça, on avait des copines et tout. Pour le Seigneur, il m'a touché, j'ai commencé à abandonner tout ça. Et quand je viens partir, ça va comme ça. Mais comme toi qui es imprégné de la parole de Dieu, tu es toujours resté à Gilgal. Imprégné de Gilgal. Alléluia. Et quand tu sors comme ça, tu inspires la crainte, tu respires la crainte. J'ai vu les gens de ma famille, on est assis là, ils sont en train de fumer, je rentre comme ça. Mais eux, ils étaient dans cigarette. Je ne leur dis pas d'arrêter, mais c'est la crainte que tu inspires. Tu passes, tout le monde s'arrête. Alléluia. On va passer un peu de partout où tu vas, tout le monde s'arrête. Tu parles même pas, tu passes seulement. Là où tu passes, Jésus passe. C'est pour ça qu'on te forme ce matin-là. Tu reçois une formation ce matin-là. Comme tu es formé. Ceux qui sont dans la police, dans la gendarmerie, là, vous connaissez ça, ceux qui sont dans l'armée. Avant de t'envoyer sur le terrain, on te formé, c'est en stage. Formé. Et après envoyé sur le terrain. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Donc c'est là, tu es formé, c'est un lieu, de fonction stratégique. Dieu dit dans le Luc 9, verset 33, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Quand on parle de renoncement, ce n'est pas un renoncement juste pour nous faire du mal. C'est un renoncement par amour pour Dieu, d'abord parce qu'on l'aime. Je disais tout à l'heure que si tu aimes quelqu'un, ben, tu es prêt à faire des sacrifices. Je vous donne un exemple. Si jamais toi tu rencontres un jour une fiancée, tu vas vers la femme que tu as tuée, c'est pas seulement je t'aime, c'est aussi faire des sacrifices derrière. On est d'accord? Un amour sans sacrifice, ça ne marche pas. Est-ce qu'on est d'accord? C'est pour ça que Dieu lui-même, il a dit, il aime l'humanité, mais il donne lui-même sa vie à toi. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te dit qu'il t'aime, mais lui-même, il sacrifie son Fils par amour pour toi. Un amour, c'est jamais son sacrifice. C'est ta sœur, un amour, c'est jamais son sacrifice. Bien. Attention, quand je dis ça, les couples, hein, c'est pas de l'amour. Alors, pasteur, il a dit. Alors, c'est pas le sacrifice, c'est bon, je t'aime, et amour, tout ça. Mais c'est où le. Oh, bon Dieu, c'est comme ça. L'amour implique un sacrifice. Faites attention à l'amour implique un sacrifice. Si Dieu dit que j'aime Dieu, mais il y a des sacrifices pour Dieu aussi. Dans toute relation que j'aime, quand je rentre dans une relation, il y a un sacrifice à poser. C'est ça que Dieu essaie de, à travers Josué, la sonde guerre Israël, c'est bien d'aller à Canaan, tout ça, mais avant tout ça, il faut que tu comprends tout ça, que ta vie doit être en sacrifice devant le Seigneur. Alléluia. Si on dit qu'on aime le Seigneur, ben les sacrifices. C'est un amour qui est véritable. Quelqu'un qui se sanctifie, ce n'est pas parce que c'est marqué dans la Bible, c'est parce qu'il aime Dieu, ça découle de l'amour qu'il a pour Dieu. Quand tu fais des choses pour ta fiancée ou pour ta femme, c'est vrai, il y a des sacrifices, mais tu le fais parce que tu aimes. Oh, c'est différent maintenant, parce que maintenant, dans la nouvelle alliance, quand tu fais quelque chose, c'est par amour. Et
quand tu as l'amour qui est prêt à tous les sacrifices de la terre, pour tes enfants, je ne sais pas si vous voyez, quand tu as l'amour, même si tu n'es pas Superman, tu es Superman. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Parce que l'amour, alléluia, dit que tu es l'amour qui donne des ailes. Mais je dis, dans la présence de Dieu, quand Dieu nous a conçus pour contenir l'amour de Dieu. Et quand tu as l'amour, alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je prie qu'en 2026, tu sois capable de faire des sacrifices que tu n'as jamais fait en 2025. Oh oui, il faut augmenter le sacrifice, il faut augmenter le niveau de sacrifice. Alléluia. Alléluia. J'abandonne mon petit humain. Il ne faut pas que le peuple soit un peuple seulement qui honore des ailes. Il faut qu'il y ait le cœur. On chante de jolis chants. C'est pas du sacrifice. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Il faut qu'on soit une église fabrique, transparente. Vous savez que vous allez aller dans le monde, vous allez rentrer là-bas, les gens vont regarder forcément ce que nous on va dire, mais les manières de réagir. Parce que c'est comme ça que j'ai impacté ma famille, c'est pas forcément parce que j'ai prêché bien tout ça, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y a eu un changement d'accord dans ma vie. J'ai commencé à pardonner ceux qui se moquaient de moi. J'ai commencé à libérer le pardon. J'ai commencé à discuter avec mes parents, à parler avec mon père, à parler avec ma mère, à faire une guérison. Là où il n'y a pas eu de parole, des fois Dieu va t'amener à amener des paroles. Alléluia. Gloire à Dieu. Des fois Dieu va te demander de garder le silence, même si les gens se moquent de toi. Parce que Dieu est assez puissant pour te défendre. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu va te demander d'être patient. Là où toi tu es quelqu'un qui est impatient. Et attends. Dieu a dit garder le silence. Ajoute au mari beaucoup. Garder le silence. Amen. Donc voilà un peu les points que je voulais partager avec vous. Donc je rappelle un peu les points. Gilgal, alléluia, un peu comme cette salle. Alléluia. C'est un lieu de transition. On dit ensemble un lieu de transition. Un lieu de transition. Alléluia. On dit ensemble un lieu de mémoire. Un lieu de mémoire. On dit un lieu de renouvellement spirituel. Un lieu de renouvellement spirituel. Alléluia. Et on dit aussi un lieu stratégique. Un lieu stratégique. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va acclamer Jésus pour sa parole de matin. Tout ce qu'on a reçu ce matin comme clé, on va passer au temps de la consécration. Alléluia. Les assesseurs, ils vont prendre l'huile, ils vont au loin de l'endroit, ils vont consacrer Dieu. Et nous, on va déclarer des paroles sur l'endroit ici, là, sur la salle. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ce matin? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc on va déclarer que cet endroit-là soit un lieu qui va circoncire les cœurs. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui passent ici, que Dieu nous donne une parole à propos. C'est un lieu de circoncision pour le cœur. Dieu va changer les cœurs de tous ceux qui ont dans cette salle. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas seulement une consécration de salle, il veut que le peuple soit consacré. Déclarer que tous ceux qui viennent ici soient consacrés à Dieu. Mis à part, commence à marcher dans la salle, commence à parler, commence à déclarer, commence à prier. Seigneur, nous consacrons cette salle à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, ce Gilgal spirituel, Seigneur Jésus, pour conquérir des terrains, pour conquérir les hyperprovinces. Seigneur, nous demandons des déclarations ce matin. Nous voulons consacrer cette salle à Jésus-Christ, à l'avancement de ton royaume. Te prions ce matin, comme tu l'as fait avec Jésus. Alléluia. Nous prenons l'huile et nous prenons ce endroit. Commence à prier et marcher. Prenez possession du Seigneur pour Jésus. Prenez possession du Seigneur pour Jésus. Prenez possession du Seigneur pour Jésus.
bénis les familles qui sont représentées ce matin, Seigneur, qui voient, notre nostre élevé, notre autorité, le nom de ton Père Yeshua. Amen. Voilà, c'est encore c'est la fin du culte. Alors, on a un matin. Et, ah oui. En tout cas, ma fille, c'est le mieux, elle va se baptiser. Voilà. Attends, elle va se baptiser. Son témoignage, elle a été touchée par le Seigneur au hommage à la sœur Amélie. Voilà, nous, c'est à la terre, mais il faut voir la main, c'est cool. Ah, ok. D'accord. Sinon, la rivière, c'est comment? Il y en a de Belgique. Parce que tu vois, il y a le installateur, on n'a pas regardé les marques. C'est ça. Regarde ça. Basta. Ah, c'est fini. Ah, ok, du coup, je peux. C'est fini. Ouais, c'est fini. Ok.